J'aime bien vendre notre produit à l'étranger. Si on a une invitation des États-Unis, où Jürgen Klinsmann est entraîneur, que je connais très bien de mon époque allemande. Donc c'est aussi un partenaire et une équipe qui joue au football. Donc elle était venue ici aussi à Bruxelles. Donc j'ai tout de suite accepté pour 2-3 raisons. Tout simplement, on est en fin de saison. Donc il faut sortir du contexte et se rassembler ensemble en famille, si je peux dire. Donc on ne va pas toujours à New York. Donc en plus, en faisant un match 6 jours après, entre le 19 et le 7 juin, pour moi c'était beaucoup trop long. Donc on aura un match de compétition. Alors les petits jeunes, justement, on en parle, c'est pour récompenser une bonne saison à leur niveau, de pouvoir les faire côtoyer un groupe? Non, je ne suis pas là pour récompenser. Ça, c'est des mots qu'il faut bannir. Pour l'instant, ils l'ont mérité parce que Nasser Chadli continue sur les playoffs. Il y a Eden Hazard est blessé, donc c'est 2 positions que j'ai besoin. Voilà, j'ai encore d'autres joueurs qui peuvent jouer sur un côté, mais il y avait des places à prendre et je trouve que le rapport de Johan Wallem était excellent. Je les ai vus contre Chypre aussi. Voilà, ils sont dans une continuité, pratiquement toute l'année à un très bon niveau, je répète, en Belgique. Ça n'a rien à voir avec l'Europa League ou la Champions League. L'équipe nationale, c'est pratiquement au-dessus de la Champions League, donc il faut bien remettre tout. Mais ce sont des jeunes qui ont montré qu'ils ont un potentiel pour aller plus haut. Kevin De Bruyne l'avait monté à Brême aussi, d'abord à Genk et puis après à Brême. Voilà, je crois que ça peut aller vite. C'est un signal qu'on les a repérés, qu'ils vont bien, qu'ils avancent bien et que s'ils travaillent bien, ça va être dur, c'est la concurrence. Donc ils vont faire connaissance de leurs concurrents. Et dans le sport, il faut essayer de passer devant. Thorgan, Eden, c'est assez rare. Vous avez connu les frères Mpenza, c'est vrai que c'est assez particulier quand même. Non, je ne vois pas ça comme ça. Je regarde individuellement, joueur par joueur, qu'il est frère ou pas frère. Je regarde sur ses prestations. C'est peut-être pour eux un peu comique, même si Eden est blessé maintenant. Donc, Ils vont être concurrents ? Ils vont être concurrents, c'est possible qu'ils soient concurrents sur ce poste-là à gauche. Il y en a plusieurs, donc les places sont très très chères, surtout dans ce domaine offensif. Je me faisais moi-même la réflexion il y a un an. On se plaignait qu'on n'avait pas d'attaquants. Je crois que maintenant, on a quand même acquis beaucoup de joueurs offensifs qui se sont éclatés. Je parlerai de Benteke, de Lukaku, de Bruyne, de Chadli, qui est énorme pour l'instant aussi. Donc Eden, qui a bien grandi. Donc voilà, je t'en ai cité 5 pour 3 places. Et là, c'est très chaud derrière. Donc, mais c'est bien, ça va leur donner un coup de courage et surtout qu'on les a vus, qu'on les a repérés. Ils le savent aussi. Il y aura une autre sélection pour la Serbie. Oui. Bon, voilà, probablement qu'on ne les verra pas le 7 juin ici au Stade Roi-Baudouin. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend des blessures, ça dépend de ce qui va se passer. C'est des choses que je ne peux pas prévoir, mais quand tu es déjà dans un noyau de 28, je crois que c'est déjà très bien. Surtout que tu as 20 ans, c'est déjà pas mal. Eden est aussi sur la liste, mais par contre, il ne sera peut-être pas du voyage. Vous avez des nouvelles ? Les nouvelles, j'en ai, oui. C'est pour ça qu'on a envoyé Chris Van Combruyck, notre docteur, et Lieve Maskal, qui vont y discuter avec le staff de Chelsea. On a demandé un rendez-vous pour demain, pour voir quelle est la meilleure solution, parce qu'à Chelsea, c'est quand même fini pour l'instant. Donc, quel est le meilleur programme, suivant sa blessure, pour qu'il puisse revenir, parce qu'on va lui établir évidemment un programme individuel pour qu'il revienne le 7 juin, mais les chances sont assez grandes qu'il soit là. Certains ne seront pas du voyage, on le sait déjà. Qu'est-ce qu'ils vont faire pendant ce temps-là ? Mais déjà, ils vont continuer à jouer. Que ce soit Courtois ou Van Buiten qui continue jusqu'au 1 ou 2. Donc pour moi, ça c'est le meilleur. Donc ils n'auront pas besoin de rythme. Au niveau de Lombard et Witsel, c'est le 26 qui s'arrête. Donc je fais revenir Lieve Maskal le 27, exprès, pour s'occuper des 3-4 joueurs qui seront ici en Belgique, pour avoir un programme approprié, parce que j'ai quand même laissé 3-4 jours de repos pour souffler, voilà, pour les organismes souffrent. Mais j'aime bien avoir le contrôle ici et avoir une personne sur place, surtout en Lieven, j'ai plus que 1000% confiance dans ses capacités, dans sa manière de faire une réhabilitation. Parler de la fatigue, il y a eu beaucoup de questions par rapport à ce voyage aux États-Unis avec le décalage horaire. Vous restez convaincu de l'opportunité ? Ah oui, à 2000%. À 2000% sur tous les points, que ce soit mental, physique, on va pouvoir travailler tranquillement. Ça va être très très bien, sorti du contexte aussi qu'on est habitué. Donc d'ailleurs, si je l'ai fait, c'est que j'en ai parlé avec quelques joueurs avant. Et tout le monde était pour y aller. Donc je crois que c'est mieux d'aller aux États-Unis que d'aller en Afrique où il fait chaud à crever. Donc voilà, c'était un choix qui était bien réfléchi avec le staff médical et toutes les personnes autour de moi et avec tous les joueurs qui étaient chauds pour y aller. Donc on a un match international important, le 29, donc 8 jours avant, c'est parfait.